Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment customiser une boutonnière. Et oui, ça peut se customiser. Comme vous pouvez le voir, joli bouton, jolie boutonnière. Allez, on y va, je vous attends. Cette vidéo vous obligera à avoir quelques connaissances sur Photoshop. Donc on va démarrer et on démarre par un nouveau modèle. Fichier, nouveau vêtement ou nouveau projet. Voilà. Je vais me mettre en deux zones. Là, c'est pas nécessaire véritablement d'avoir un mannequin. Dans cette vidéo, je n'irai pas chercher un avatar. Alors, je vais démarrer. Première chose à faire, me créer un rectangle en interactif, pas de dimension. Maintenant, c'est simple. Vous allez tout simplement aller chercher votre image. Alors, simple, vous allez chercher tout simplement votre grand t-shirt à carreaux, graphique patron 2D. Là, vous cliquez et vous allez chercher votre dessin de boutonnière. Voilà, là, vous dites OK. Vous cliquez dans votre page, vous mettez votre hauteur, votre largeur, autrement, vous le faites en interactif pour agrandir votre dessin de boutonnière histoire d'y voir plus clair. Donc maintenant je vais aller chercher l'outil polygonal ligne interne et je démarre à peu près comme ça. Et là c'est comme dans Illustrator, je dessine, d'accord, ma courbe. Comme vous pouvez le voir, hop, je choisis des points et des positions de points un peu stratégiques. Voilà. Je reviens sur mon point, cliquer, vous voyez, pour enlever un côté de poignet, à peu près le milieu de ma courbe. Voilà, grosso modo. Je viens ici, là, et là. Voilà, je repars comme ceci. Là, je reviens alors à peu près par là, grosso modo, quitte à revenir dessus après par la suite. Je reviens là, hop, là, shift tout droit, je clique, je fais ma pointe. Oui, je ne fais qu'une seule arabesque, c'est largement suffisant. Voilà, hop, 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 je pars en ligne droite. Là, je peux mettre 50 mm pour avoir que 5 mm. Voilà. Je me sers de mes repères pour donner. Voilà. Là, hop, je reviens comme ceci. Je repars en ligne droite, clac, et là je reviens sur ma courbe, là, comme ceci, voilà, à peu près. Comme je vous ai dit, je me sers de mes dessins. Alors, ça sera peut-être pas forcément très symétrique, mais en tout cas, d'accord, ça va me permettre de pouvoir faire un dessin, voilà, hop, quitte après bien sûr à venir rectifier et bien évidemment modifier. Deux clics pour finir le dessin de ma ligne. Voilà. Alors, je vais maintenant fermer ma ligne. Bête et méchant, j'ai oublié. D'accord, polygone, ligne interne. Je vais de ce point à ce point. Voilà. Je ferme. Pour être sûr que je suis bien fermé, modifier patron. Vous sélectionnez vos points, puis vous allez tout simplement fusionner en un point. Comme ça, vous êtes sûr que vos deux points que vous avez tracés sont plus que un seul point et non pas deux.
Voilà. Hop, ça c'est OK. Maintenant, je vais hop, sélectionner avec l'outil tracer toute ma ligne interne et je vais demander à tracer en tant que patron. Et voilà. D'accord? J'ai un patron de fait. Maintenant, à moi, bien évidemment, je vais ajouter un point au milieu ici. D'accord? Donc là, division. Voilà. Là, j'ajoute un point, mais pas forcément au milieu, mais par rapport à mon petit repère horizontal rose. Attendez. Hop. Ah. Voilà, on va le faire comme ça. Voilà. Quitte après à prendre l'outil modifier, prendre les deux points qui sont ici et les aligner. D'accord? Voilà. Aligner. On va y arriver, Sophie. On sélectionne ce point Shift, on sélectionne ce point, puis on demande un alignement. Et donc là, on dit au-dessus. Clac. Voilà. Et on se prend une petite ligne interne raccourci G. Et là, je clique, clic, clac. Voilà. Donc ma ligne, vous voyez, elle est pas, c'est pas très bien centré tout ça. Donc, je vais essayer de prendre ma ligne déjà et je vais la verrouiller pour pas qu'elle bouge. D'accord? Parce que autrement, ça va causer des problèmes. Je vais prendre mes points là, plutôt comme ça. Clac. Et je vais un peu bouger ces points, vous voyez, comme ça. Clac. Histoire de positionner. Alors, prendre les 4 points qui sont là et ligne et on les contour du patron se recoupe forcément. Sophie, si tu prends pas tout, ça va jamais le faire. Voilà, on n'oublie pas de tout bien sélectionner et là on bouge à peu près, hein. Voilà. Qu'est-ce qui coince encore? On va aller regarder. Qu'est-ce qui se recoupe encore? Ah non, un petit canard. Alors on va prendre ça et puis on va déjà aligner là à gauche pour être sûr que tout est nickel. Voilà. Ça, c'est bon. Ça et ça, je vais le bouger. Ah. Ça peut pas parce que ça, faut que ça bouge avec ça. Voilà. On va y arriver. On va y arriver, il n'y a pas de raison. Clac. C'est à peu près ça. Hein. Grosso modo. À peu près. Ça et ça. Je bouge un peu comme ça. Voilà, ça. Là. Là. Je vais creuser un peu comme ça. Voilà, c'est pas mal là comme ça. J'aime bien. J'aime mieux que là, en fait. Donc je reprends mes lignes internes. D'accord, je déverrouille ma ligne interne, là je fais couper, tout simplement couper, voilà, et je supprime la partie que j'aime pas. Voilà, là c'est pas mal. Juste un petit chouïa, on va aller regarder ce que donne la courbe ici, on va essayer de l'améliorer, voilà, et puis là on va essayer aussi d'améliorer. Alors, on essaie, on bouge,
on essaye d'améliorer la forme. Voilà, grossièrement, ça commence à me plaire. Je prends ça et je fais déplier avec modification. Comme ça, je suis sûre d'avoir une pièce bien centrée. D'accord? Voilà. Donc, c'est pas tout à fait pile poil la même chose, mais concrètement, d'accord, là, vous voyez, je vais sélectionner ma ligne interne qui est en dessous, clac, je la supprime, et ça, vous voyez, là, je vais demander à cloner comme forme interne, je vais la poser à côté, comme ça, je suis sûr d'avoir la même chose que mon patron qui est ici. Donc là, maintenant, je me remets, voilà, vous voyez que là, j'ai bien une ligne interne nickel, d'accord, hop, que je peux repositionner comme ceci. Voilà, donc vous voyez que là, après, voilà, c'est juste pour avoir la position. Voilà, pas plus compliqué. J'ai besoin de dupliquer ça, d'accord, donc vous pouvez copier, puis après vous faites copie miroir, ce qui vous permet de retourner votre pièce comme vous pouvez le voir, et là vous repositionnez, clac, l'autre côté en ligne interne. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'en avoir deux. et là, c'est pareil, je fais tout simplement patron, cloner en tant que ligne interne, non. Voilà, ça, c'est pas ça. Alors, attendez, on va couper, supprimer, hop, le rattacher, et là, on va symétriser avec couture. Voilà. Donc, j'ai bien mes deux pièces en symétrie. J'ai bien mes deux lignes internes. D'accord, je vais juste là faire le dessin de la boutonnière. Alors je sais on l'a, d'accord, mais ça marche pas bien, c'est pas nickel, d'accord. Donc je vous conseille de dessiner votre arc de cercle rectangulaire. Alors on va faire ça, polygone, ligne interne, rectangle, et donc on va, alors, on se met à peu près à la hauteur des points, comme ça, d'accord, et on va se faire, hop, hop, voilà, grosso modo, hein, voilà, là, je vais pouvoir sélectionner ce qui m'intéresse, c'est-à-dire mon rectangle, prendre les outils, transformer point, segment, cliquer au milieu pour avoir la possibilité de travailler en symétrie. Clac, 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 clac. Voilà. Et de l'autre côté, je viens tout simplement prendre ça et le positionner. Voilà. J'ai un rectangle, d'accord, qui est formé. Maintenant, je vais faire le rectangle intérieur. Alors, le rectangle intérieur pour faire tout simplement le trou de la boutonnière. Alors, j'avais le choix en faire deux, ce qui est tout à fait faisable, hein. Vous pouvez très bien prendre la demi-valeur de votre rectangle et puis le déplacer comme ceci. Voilà, le copier et le coller. Donc on copie et on colle, voilà, et on a notre deuxième rectangle. On va tout simplement tracer comme patron, voilà, et on va faire patron symétrique, clac, d'accord, voilà, donc on positionne, voilà, on a un premier rectangle,
un deuxième rectangle et on positionne, voilà. En fait, ça va devenir notre boutonnière. Alors, j'ai juste besoin d'enlever mon image de fond. Et là, je vais aller dans mon petit t-shirt avec la petite flèche, je sélectionne mon image et je fais supprimer l'image. Il me reste bien évidemment mes lignes internes avec la position de chaque pièce que je vais m'empresser de suite et bien de coudre. Donc on va faire couture libre et puis on prend un point, clac, deux clics, clac, d'accord, deux clics. Vous voyez, ça couture vachement vite comme ça. D'accord, on va se mettre en deux zones, tiens, pendant qu'on y est. Donc là, voilà, hop, ok, on sélectionne la forme et on fait ici, on va tout simplement superposer au-dessus. Voilà. Donc là, hop, je remets mon morceau de tissu en place et j'ai oublié d'épingler comme une andouille que je suis. Petit poids dans la tête, Sophie, un petit poids dans la tête. Prenez des épingles, puis tout simplement vous faites boîte d'épingles et vous allez en 2D ou en 3D, c'est vous qui choisissez d'épingler le haut de votre pièce. Comme ça vous êtes tranquille. Voilà. Et vous pouvez lancer tout simplement, hop, ok, voilà. Alors, quand on voit que ça fait un truc bizarroïde, on n'hésite pas. On sélectionne sa pièce, décidément, voilà, on arrête, ok, on réactualise 3D, boum, on sélectionne, et là on fait superposer au-dessus. Voilà, comme ça au moins elle est placée. Et si je lance une simulation, normalement tout se passe bien. Alors bien sûr là j'ai mes petits morceaux, d'accord, ça correspond à mes petits passepoils. Bien évidemment là, hop, j'ai ici, d'accord, alors je vais mettre une couleur sur mon tissu parce qu'autrement je ne vais pas voir. Ici, clac, voilà, et j'ajoute une couleur et là, voilà, là, je vais mettre ça en couleur. Voilà. Ça au moins, je vois ce que je fais. Je prends mon tissu, je le monte un petit peu et je lance. Je sais pourquoi il est aussi lent. Hop là. Voilà. Alors ça, et ça, et ça, on va rigidifier. Voilà, on va même réactualiser l'arrangement en 2D. On va les mettre là et on va tout simplement les figer pour qu'ils restent en place. Voilà. Du coup, je peux reprendre. Hop. Donc là, ça fait une grosse boutonnière, hein. Forcément. Je vous montrerai après comment on peut arranger tout ça, bien évidemment. Alors, je sélectionne le bon côté et je viens tirer un peu et voilà, je relance
Et voilà. Donc vous voyez que là, j'ai mon premier dessin qui est positionné. Voilà. C'est bon. Deuxième dessin, je vous le refais. Le coup du 2 clics pour coudre. Couture libre. Je prends un point, 2 clics. Je prends le même point, 2 clics. D'accord? Voilà. Vous voyez que c'est pas compliqué. Et là, hop, hop. Et je fais tout simplement superposer au-dessus. Voilà. Donc là, j'ai mes deux formes, d'accord, qui sont superposées. Je vais tout simplement désarchiver, défiger plutôt. Voilà. Je vais me faire, bien sûr, mes petits rectangles de la même manière. Hein. Je m'embête pas, franchement. Ça serait un peu stupide de ma part. Et donc là, couture libre, toujours couture libre. Je fais le tour de mon petit pâté de maison, tranquillos. Hop, hop, et hop. Vous voyez? Voilà, le premier est fait. Je le prends le coco et je fais superposer au-dessus. Voilà. Je fais le deuxième M. Et là, hop. Et là, hop, hop, hop. Et hop. Voilà. Et là, je sélectionne et superposer au-dessus. Je les défige. Défiger. Voilà. Et voilà. Alors je pourrais... Alors là, peut-être que je vais faire mon tissu blanc. Hein, ça sera plus facile. Je vais faire mon tissu blanc ici. Mon tissu blanc là. Ok. Et ma boutonnière. Arrêtez la simulation. La boutonnière. Hop, hop, hop. Elle, je vais la faire en rouge. Voilà. Ça sera peut-être mieux. Comme ça, on voit mieux ce que l'on fait, Sophie. Et on vient resserrer un peu les rectangles. Donc on va les descendre. J'ai dit descendre, Sophie, pas monter. Voilà. Je les descends avec les touches de mon clavier, tranquille, sans me prendre trop de la tête. Vous voyez, hop. Je vais faire celui-là, comme petit chouïa. Et voilà. Et je lance la simulation. Voilà. Alors il me reste plus qu'à mettre mes textures pour que ça ressemble au dessin d'une boutonnière. J'ai enlevé la couleur sur mes deux matières, comme vous pouvez le voir là, sur ma boutonnière, j'ai enlevé la couleur rouge qui ne m'allait pas du tout. Je vais maintenant aller sur tout simplement Internet, d'accord? Et je vais chercher en mercerie, d'accord? Là, je dis accepter, on s'en fout un peu. Je vais aller chercher, par exemple, d'accord, du fil à broder de mercerie, bête et méchant. D'accord? Vous copiez l'image, si vous pouvez, d'accord? Et à partir de là, vous allez dans votre... là, je suis en train de copier l'image, d'accord? Et après, vous allez tout simplement aller dans Photoshop. Donc là, je fais sur le bureau, fil à broder, voilà. Et je vais maintenant aller dans Photoshop. Dans Photoshop, je vais faire nouveau fichier. Et là, je fais presse-papier et je vais chercher, d'accord, mon image et
je fais coller. Voilà, d'accord? Une fois que je suis là, je vais dans l'outil recadrage et je recadre, hop, les fils qui m'intéressent. Voilà, là je valide. Par la suite, je peux bien évidemment faire une rotation de l'image à 90 pour les avoir dans le bon sens, ok. Et j'enregistre mon image, pas au format PSD, celui de Photoshop, mais au format enregistré sous, d'accord, voilà, et au format, alors là je vais sur mon ordinateur, et au format, si possible, si vous laisse le choix, alors attendez, c'est pas, dans ce cas-là, enregistrer sous, c'est exporter au format PNG, d'accord, sous. Et donc là, hop hop hop, vous dites ok, tac tac tac, alors vous pouvez le nommer, hein, le sans-titre, bien évidemment, vous faites exporter, et là, je vais l'exporter sur mon bureau, je la nomme fil, à broder, entrée, et voilà. Donc là, vous voyez, ça m'a servi vraiment juste pour cadrer ce que j'avais besoin, Photoshop simple. Voilà. Je reviens dans Clos 3D, je sélectionne mon tissu dont j'ai enlevé la couleur, bien évidemment, et je vais tout simplement aller chercher la texture. Ok? Alors c'est pas du PSD, c'est du qu'est-ce que j'ai dit? Que c'était tout simplement, voilà, ici. Non, c'est pas celui-là. Où c'est qu'il est passé? Il était sur mon bureau tout à l'heure. Le voilà, fil à broder, et je dis open. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mon fil à broder qui est dans mes morceaux de patron. Mais je peux faire mieux, en fait. Je peux aller sur mon petit plus ici. D'accord? Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous regardez, vous voyez, j'ai une séparation là. Et ça, c'est pas génial. Donc, je fais ouvrir, et je vais aller rebelote, fil à broder. D'accord? Pas le PSD, mais tout simplement celui-ci. Je dis open. Voilà. D'accord? Et là, je vais dessiner une zone. D'accord? Et je vais ici demander à lisser. D'accord? Vous voyez? Et là, je vais obtenir quelque chose de beaucoup plus joli. Je peux agrandir ma zone au maximum, en largeur, comme ceci. D'accord? Là, je reviens sur ma petite main. Et voilà. D'accord? Alors, bien évidemment, là, ça me fait un rendu de fil qui est concrètement un petit peu de travers. Donc, à vous de choisir ce que vous voulez. Ça peut être un effet de style et ça peut être sympathique. D'accord? Donc, moi, là, je vais pas appliquer, je vais juste faire annuler. Voilà, je préfère avoir quelque chose dans ce style-là. Je vais prendre tout simplement modifier la texture, je vais cliquer sur l'une des pièces et je vais agrandir, et par la suite je vais voilà, agrandir et positionner. Alors s'il le faut, j'agrandis le carreau, d'accord? Dans ce cas-là, je retourne dans Photoshop, taille de l'image, je vais tout simplement faire taille de l'image, et là j'agrandis mon image. Elle est toute petite, mon image, en fait. Donc là, je vais faire une largeur de on va faire 20. Alors je suis en centimètres, voilà, pour une fois. Et je dis ok. Je viens rebelote exporter
au format PNG, d'accord? Je dis exporter, je reprends mon image avec tout simplement le même nom, d'accord? Fil à broder, voilà. Je dis enregistrer, remplacer, et hop, je reviens sur clos. Ici, je jette mon et je reviens sur ma texture. Hop. Donc, je vais chercher mon PNG. Voilà. Open. Beaucoup plus grand, beaucoup plus joli. Et là, je peux, bien évidemment, agrandir au maximum de ce que je suis capable de faire. Voilà. Hop. Vous voyez, clac. Voilà, pas trop non plus. Voilà. Hop. Vous voyez, comme ceci. Ben, c'est pas mal du tout. Alors maintenant, il y a quelque chose qui manque, parce que dans les boutonnières de clos, il y a toujours un peu de relief. Là, c'est hyper plat. Donc, il va falloir faire différentes cartes. On va faire d'abord la carte Normal Map et de déplacement. Première carte, Normal Map. Je reviens dans Photoshop. Et là, filtre 3D. Générer une carte normale. Voilà. Donc là, vous voyez, mon image est transformée en rose et bleu. Ok. Ici, je peux flouter concrètement, mais pas trop. D'accord, légèrement. Voilà. Éclairage naturel. Je change pas grand chose, hein. C'est juste pour visualiser ce que ça va donner sur ma sphère concrètement, d'accord. Le détail, alors, vous voyez que moins je mets de détail et moins ça va être dentelé, donc je monte le détail histoire d'avoir un tout petit peu plus de détails. Je peux inverser bien sûr les ombres et les lumières comme vous pouvez le voir, d'accord. Alors je peux changer le mode d'éclairage pour voir peut-être mieux mes dents. Ça, c'est à moi de voir, c'est une question de confort. Voilà, ok. Donc en fait, voilà, grossièrement. Flouter, pas trop. Voilà. Plus vous voyez de détails sur la boule et mieux c'est. Vous pouvez changer, hein, mettre éventuellement texture plaquée pour voir ce que ça donne concrètement. D'accord? Voilà. Donc à vous de voir et là je dis ok. Je vais enregistrer sous ma nouvelle carte. Voilà. Donc là je fais Normal Map, normal. Voilà, normal fil. Alors, hop, 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 je fais un petit tiret, fil, voilà, fil brodé, hein, et là, je vais carrément mettre normal, normal, voilà, hop, et enregistrer. Ok, je suis toujours sur mon bureau. Ça, facile à retrouver. Je reviens dans clos. Je vais dans texture, là, carte, normale. Et je vais chercher ma normal map ici. D'accord? Voilà. Alors, ce que je regarde, c'est surtout la 3D, parce que c'est là que je vais voir concrètement si j'obtiens le relief désiré. D'accord? Voilà. Hop, hop. Maintenant, autre carte.
commande Z, je reviens au départ. Hop, hop. Là, la carte de déplacement, c'est la hauteur. D'accord? Donc, image, image, mode, mode, et là, hop là, mode niveau de gris. Aplatir, supprimer, et voilà. D'accord? Il y a aussi, pour améliorer la chose, vous pouvez faire réglage, niveau, d'accord? Et là, vous pouvez régler concrètement les parties sombres et les parties claires. Alors que je vous explique. Les parties sombres, partie noire, c'est le creux. La partie claire, c'est la partie qui va véritablement donner l'ondulation. Donc là, à vous de visualiser et de pouvoir après l'utiliser. Donc là, je dis OK. Si je change et que je mets tonalité automatique, vous voyez que là, je suis très clair, noir et blanc. Ça me plaît assez en fait, noir et blanc. D'accord? Voilà. Parce que les parties les plus claires vont vraiment faire le sommet et les parties les plus sombres vont vraiment faire le creux. D'accord? Donc là, c'est pas mal. Je fais fichier, enregistrer sous. Là, fil à broder, mais c'est pas normal, c'est déplacement. Voilà. PSD, ça me gêne pas. Et là, je reviens dans Clos. Je suis toujours dans ma matière. Normal map c'est mis. Déplacement. Boum. Et donc là maintenant, je vais chercher. Alors, tac, tac, tac. Là. Voilà. Et je dis open. Voilà. D'accord? Après, au niveau de l'intensité de la normal map, à vous de voir si vous devez l'augmenter ou la diminuer en fonction de ce que vous désirez obtenir comme résultat. D'accord? Voilà. Donc voilà pour ce qui est des normal maps et de la carte de déplacement. Pour ce qui est de la carte de déplacement, n'hésitez pas aussi à faire tout simplement décalage, voilà, et de mettre un décalage pour visualiser éventuellement un détachement, un relief, vous voyez, tout simplement de vos fils. Ok? Voilà. Donc n'hésitez pas à faire ça, parce que ça donne un résultat. Pour ce qui est de l'intensité de la normal map, d'accord, si je fais du 100%, je vais regarder ce que ça donne. Voilà, hop, voilà. Alors là, je viens de m'apercevoir de quelque chose. Vous voyez que c'est pas mal de travailler comme ça, parce que là, vous voyez, j'ai un placement qui n'est pas génial. Voilà, là, vous voyez, j'ai une découpe là. Je descends. Voilà, là, je vois plus. Hop, hop. Là aussi. Vous voyez, on voit la découpe. Je vais essayer d'agrandir et de placer. Agrandissez et déplacer. Voilà. Est-ce que c'est bien comme ça? Voilà. Donc après on regarde, on essaye, on visualise, on voit éventuellement en fenêtre 3D, on fait une loupe, voilà, on fait un rendu pour voir et on essaie, hop, 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 là, on actualise.
Donc à vous après par la suite à utiliser tout ça de telle manière à ce que ça soit viable. Alors comment j'enregistre ça? Parce que maintenant on va dire que ma boutonnière est faite et que j'ai envie de l'utiliser dans mon processus de travail quotidien. Alors la première chose que vous allez faire, c'est faire une capture d'écran de votre boutonnière. Donc là, hop, je fais une capture et je sélectionne la zone à capturer. Voilà. Alors vous serrez un maximum, comme ceci. Voilà. Et voilà. D'accord? Et vous faites capturer. Vérifiez bien que c'est pas une vidéo que vous êtes en train de faire. Voilà, j'ai capturé. Maintenant, je vais aller dans l'onglet boutonnière. Je sélectionne la boutonnière et là, tout simplement, d'accord, je vais faire, vous voyez, forme, et puis à côté, là, j'ai un petit plus. Je clique sur le petit plus. Là, je nomme ma boutonnière, ok? Donc là, ça va être la numéro 2. Je fais ici, hop, voilà, c'est ok. Moi, je préfère le petit tiret du milieu. Je fais mon petit clic pour aller chercher ma petite image que j'ai capturée du dessin de ma boutonnière. D'accord? Alors c'est pas celle-ci, c'est une capture d'écran. Alors, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. D'accord? Et là, je dis open. Et je dis OK. Clac. Enregistrer comme pré-réglage de bouton. Je sais que c'est une boutonnière, mais bon, ici on a bien un bouton où il y a marqué bouton boutonnière. Donc voilà, c'est assez simple, vous voyez, ça n'a pas été très compliqué. Fichier, on va faire nouveau projet. Là, on dit non, pas la peine de sauvegarder. Je vais me créer une pièce patron, comme ceci. Voilà. Copier-coller une deuxième pièce. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Je fais de telle sorte à ce qu'elle se chevauche. Voilà. Je vais positionner ma boutonnière. Donc je vais aller chercher boutonnière. Et là, je clique. OK. J'ai une boutonnière, bête et méchant. Je vais lui donner des paramètres. Donc là, c'est à moi de paramétrer. OK, comme d'hab. Donc je vais dans forme, je vais chercher ma boutonnière. Non. En forme ici. OK, la petite flèche à côté. Et je vais chercher le dessin que j'ai capturé de ma boutonnière. Alors logiquement, elle est ici. Voilà. Alors, vous voyez que là, d'accord, ça me fait une zone toute grise autour de ma photo de boutonnière. Et c'est pas génial en fait. D'accord? Alors qu'est-ce que je fais pour que ça soit joli? Eh bien, je vais faire la chose de la manière suivante. Je vais aller dans Photoshop. D'accord? Je vais ouvrir ma photo de boutonnière. Donc là, ma photo de boutonnière qui doit être alors la capture, là voilà, ouvrir, voilà. Je prends l'outil de baguette magique, je sélectionne la zone blanche, d'accord, je vérifie que j'ai bien mon calque de sélectionner et je fais suppression de l'arrière-plan. J'enregistre l'image, enregistrer sous. Alors vous pouvez l'enregistrer au format PNG, JPEG ou PSD. Donc là je l'enregistre telle qu'elle est là. OK. Donc
ça sera toujours PNG sur un fond transparent, c'est du PNG. Voilà, et je reviens dans Clos. Clac. Suite à des petits problèmes avec Photoshop, je suis revenu dans Clos, et donc là maintenant je sélectionne ma boutonnière par défaut, hein, c'est celle-ci, et je vais dans l'onglet boutonnière sélectionner ma boutonnière et je vais aller chercher, hop, ma fameuse boutonnière. La voilà, vous voyez, c'est celle-ci, voilà. Et donc j'ai maintenant une belle boutonnière et il me suffit tout simplement de faire copier, coller, et là on va, hop, donner un espace, un intervalle. On va faire par exemple 50, c'est suffisant, et on va multiplier les petits pains. Voilà, d'accord? On dit OK. Voilà. Donc là maintenant j'ai, vous voyez, mes boutonnières. Je n'ai plus qu'à faire hop, hop, et là je demande à dupliquer comme bouton sur patron symétrique, et voilà, d'accord, j'ai mes boutons. Il me reste plus qu'à sélectionner mes boutons, d'accord. Je vais, hop, chercher dans ma librairie boutons, et bien un bouton, tout simplement. Alors je rappelle à tout le monde, hein, que c'est la distance entre les deux gouttes qui sont ici, d'accord, qui va faire la différence. Voilà, donc n'oubliez pas de paramétrer, bien sûr, sur l'onglet boutonnière, et bien tout simplement la largeur que vous désirez. Donc là je vais monter à 50, je fais exprès, hein, pour vous montrer concrètement ce que ça donne. Je vais boutonner mes boutons, hop, sur mes boutonnières. Voilà, je vais en profiter pour mettre une petite couleur sur mes boutons. Hop, je vais les chercher dans la boutonnière. Voilà, je dis appliquer, fermer. Et maintenant, il me reste plus qu'à dire par exemple que c'est en métal. Voilà. Et d'accord, de mettre le bon diamètre du bouton pour pas que ça cache trop quand même ma boutonnière. Donc là je vais adapter le diamètre de mon bouton à 25. Voilà, et voilà, d'accord. Donc bouton, boutonnière personnalisé, d'accord. Donc là, hop, comme d'habitude, j'oublie bien sûr de fixer et d'attacher dans l'espace avec des épingles. Hop, et hop, voilà. Et là, maintenant, c'est nickel. Alors, bien évidemment, d'accord, peut y avoir des petits incidents de positionnement de boutons, d'accord, et c'est pas très grave en soi. Donc vous sélectionnez, d'accord, et donc ça vient là, non, ça vient au-dessus, autant pour moi. Voilà. Et voilà. Alors après c'est un positionnement. Je rentre un peu et petit à petit la superposition va se faire. À moi de faire les choses de telle manière à ce que vous ayez quelque chose de correct. Et voilà, d'accord. Donc voilà
qui conclut le cours sur la personnalisation des boutonnières dans Clo 3D et j'espère que ce cours vous aura plu. En tout cas, ça a été toujours un plaisir de faire ce cours en espérant que celui-ci vous serve à quelque chose. Merci, au revoir et à bientôt.